Bonjour, je suis le docteur André Luzolo, je suis gynécologue obstétricien. J'ai terminé mes études de spécialité d'abord de médecine générale ici en RDC en 1982 et je suis allé faire la spécialisation en France où j'ai travaillé pendant environ 35 ans comme gynécologue obstétricien, chirurgien et scénologue. Mesdames et messieurs, je suis très content de faire ces films pour vous et je vais vous présenter une innovation. C'est quoi cette innovation? Il s'agit d'un appareil appelé Monalisa Touch. Et c'est quoi le Monalisa Touch? Monalisa Touch est un laser qui va qui révolutionne les traitements vulvo-vaginaux. Monalisa Touch est l'unique thérapeutique laser pour le traitement de l'atrophie vaginale. Le seul laser approuvé et reconnu par la communauté scientifique avec de nombreuses publications internationales. Monalisa Touch, c'est encore le traitement qui stimule et régénère directement la muqueuse vaginale de façon naturelle. Monalisa Touch, c'est le traitement qui lutte contre l'atrophie vaginale et de nombreux troubles associés de voies génito-urinaires féminines. Enfin, Monalisa Touch, c'est la solution qui révolutionne la vie des femmes. Ce traitement comprend de nombreux avantages. Quels sont ces avantages? Le traitement par Monalisa Touch ne nécessite aucune anesthésie. C'est un traitement qui ne présente aucune douleur pendant et après le traitement. C'est un traitement sans complication aucune. Et c'est un traitement qui n'a aucune éviction sociale. Monalisa Touch est un traitement sûr et sans complications, comme je disais. Il est sûr et rapide. Monalisa Touch est un traitement non invasif. Et c'est un traitement dont l'efficacité est immédiate dès la première séance. Monalisa Touch est bref, un traitement révolutionnaire. Pour bien comprendre le mécanisme de ces traitements par laser CO2 fractionné, pour comprendre le mécanisme d'action, nous allons faire un bref aperçu, une petite révision sur l'anatomie physiologique de la muqueuse vaginale. La muqueuse vaginale est la tunique la plus interne de la paroi vaginale. Cette muqueuse vaginale, elle borde la cavité vaginale. Elle est formée d'un épithélium de type pavimenteux, stratifié, non kératinisé, organisé en 3 couches principales. Quelles sont ces couches? Nous avons d'abord la couche basale, composée de cellules cubiques germinatives. Et au milieu, nous avons donc la couche moyenne qui, elle, est composée des cellules intermédiaires polygonales riches en glycogène. Et enfin, la couche superficielle qui, elle, est composée des cellules à noyau pycnotique, pavimenteuse, reposant sur un chorion des tissus conjonctifs riches, lâches et riches en fibres élastiques et en leucocytes. Cette muqueuse vaginale est sans cesse lubrifiée par les estrogènes. Là, je vais vous montrer une coupe histologique. C'est une coupe de la muqueuse vaginale qui a été colorée
à l'hématoxyline et à l'éosine. Nous voyons ici donc une coupe de la muqueuse vaginale chez une femme en âge de procréer. Ce qui est important et qui est fabuleux ici, c'est ce détachement de cellules épithéliales riches en glycogène que vous voyez ici. Ces détachements de l'épithélium riche en glycogène de surface. Et nous allons parler du rôle de ces glycogènes dans notre mécanisme de la protection vaginale, un peu plus loin. Nous continuons avec la physiologie en fonction de l'âge de la patiente. Je vais vous présenter maintenant, je vais vous parler de deux âges tout à fait différents. Donc, la femme en âge de procréer, la femme pendant la grossesse et la femme ménopausée. Vous voyez, nous savons que dans le vagin, il y a différentes bactéries créant une barrière de protection contre la prolifération des infections. Et parmi ces bactéries, les lactobacilles sont particulièrement importantes car elles aident à pouvoir maintenir un pH vaginal acide à cause de la production de l'acide lactique que ces bacilles réalisent. Ensuite, chez la femme donc en âge de procréer, nous voyons sur l'image suivante que vous voyez à côté que le taux d'estrogène chez cette femme en âge de procréer est important avec des taux normaux et nous voyons que le taux de glycogène est aussi important et voilà l'épithélium a une épaisseur qui est tout à fait acceptable. Qu'est-ce qui se passe maintenant chez la femme enceinte? Chez la femme enceinte, l'endomètre est beaucoup plus épais, vous le voyez ici, sur cette image. Vous voyez l'épaisseur de l'endomètre est beaucoup plus importante que chez la femme en âge de procréer. Mais le taux d'estrogène est beaucoup plus élevé chez elle en raison de la grossesse. Le taux de glycogène est un peu plus important que chez la femme en âge de procréer. Et le pH est toujours acide dans les chiffres de 3 à 4,5 alors que chez la femme en âge de procréer, ce taux de pH est entre 3,5 et 5. Voyons maintenant ce qui se passe chez la femme ménopausée. Concernant la physiopathologie vaginale, nous voyons qu'il y a chez cette femme, une baisse importante, comme nous le voyons ici, une baisse importante d'estrogène, pratiquement nulle. Et le pH n'est plus acide, mais il est basique parce qu'il comprend le chiffre entre 6 et 8. Donc, il y a une diminution importante de l'acidité, ce qui entraîne donc une croissance assez importante de bactéries pathogènes et aussi ce qui est responsable de mauvaises odeurs que ces femmes peuvent ressentir. Nous allons maintenant voir ce qui se passe en cas d'atrophie vulvo-vaginale. Donc, l'atrophie vulvo-vaginale, nous savons que c'est un trouble qui est très répandu chez la femme. C'est ce qui est causé par une perte de la capacité des ovaires à produire les estrogènes. C'est tout le tractus urogénital qui est particulièrement sensible à cette baisse du taux d'estrogène dans le corps. Et environ la moitié des femmes en post-ménopause souffrent des symptômes liés à cette atrophie vaginale. Et ces symptômes qui ont un impact profond aussi bien sur la fonction sexuelle des femmes que sur la qualité de vie de même femme.
L'atrophie vulvovaginale peut être causée aussi bien par une ménopause naturelle que par une ménopause induite, par exemple en cas d'ablation des ovaires ou en cas de pathologie exigeant une chimiothérapie ou une radiothérapie dans la région pelvienne, avec pour conséquence une altération de la fonction ovarienne. Au total, la diminution des niveaux d'estrogène associée à la ménopause est étroitement liée à des altérations morphologiques de l'épithélium de la muqueuse vaginale. Et c'est lié aussi également à une diminution du flux sanguin et des sécrétions vaginales, entre parenthèses, entre autres sécheresse vaginale. C'est aussi lié enfin à une diminution des lactobacilles vaginaux et une augmentation du niveau du pH vaginal. Nous allons voir deux couples qui présentent ces deux situations que nous venons d'évoquer. Nous avons la première préparation ici, une coupe histologique de la muqueuse vaginale colorée à l'hématoxyline et à l'éosine. La figure A, celle-ci, montre une muqueuse vaginale en post-ménopause avec une atrophie, une importante atrophie de la muqueuse causée par la diminution du niveau d'estrogène. La présence réduite de vaisseaux sanguins et un épithélium sensiblement aminci avec une carence en glycogène. Sur la figure B, ici, nous voyons une muqueuse vaginale en âge de procréer, chez une femme en âge de procréer. On voit la muqueuse bien vascularisée avec un épithélium composé d'un plus grand nombre de couches cellulaires, particulièrement des glycogènes. Je fais remarquer que les deux figures, la figure A et B, ont le même taux de grossissement. Maintenant, nous allons aborder ces grands sujets de gens qui se posent la question de savoir mais comment est-ce que ces lasers peuvent entraîner ces résultats au niveau de la muqueuse vaginale alors que les estrogènes ne sont plus fonctionnels. Nous allons donc voir le mécanisme d'action de MonaLisa-TACH. Le point de départ permettant de mieux comprendre l'action du traitement par MonaLisa-TACH est l'effet évident de revitalisation des tissus. Cet effet est consécutif au traitement par laser CO2 fractionné. Il s'agit d'un véritable concept de rajeunissement. Toutes les parties de notre corps, comme nous le savons, que ce soit les cellules, les tissus, les organes, appareils et structures anatomiques, perdent de leur fonctionnalité avec l'âge. Dans certains cas, il n'y a aucune implication importante, mais parfois, des problèmes plus graves surviennent. Prenons par exemple les cellules cérébrales, l'appareil musculo-squelettique ou les yeux. S'il était possible de les rajeunir, il est facile d'imaginer les effets thérapeutiques importants qu'il serait possible d'obtenir. Ces principes vaut également pour la muqueuse vaginale. Chez les femmes, le vieillissement qui est lié à la ménopause touche différents organes dont le vagin, avec généralement pour conséquence une atrophie vaginale. Si un traitement permettait de rajeunir la muqueuse vaginale en établissant la structure qu'elle avait en période préménopausique, il serait raisonnable
de penser que ce traitement pourra aussi contribuer à résoudre le problème lié à l'atrophie vaginale. C'est exactement ce résultat qui a été obtenu avec Monalisa Touch. Comment fonctionne Monalisa Touch? Ainsi donc, par sa fonction des pulses, c'est-à-dire l'utilisateur contrôle la durée pendant laquelle le laser est libéré, avec contrôle de la puissance et de la vitesse optimale, le laser CO2 contenu dans le Monalisa Touch agit directement sur les tissus conjonctifs. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il stimule les fibroblastes. Des études histologiques approfondies ont démontré que le traitement par Monalisa Touch favorise l'activité fonctionnelle des fibroblastes, stimulant ainsi de nouveau la synthèse du collagène. En outre, Monalisa Touch rétablit la composition correcte de la matrice extracellulaire où les fibres du collagène sont positionnées à l'intérieur de la substance amorphe avec teneur en eau adéquate, ce qui permet de rétablir la juste perméabilité du tissu conjonctif et le transfert physiologique des différentes substances nutritives des capillaires au tissu. Quand cette dynamique est compromise en présence d'une atrophie de la muqueuse, l'épithélium, qui est exempt de vaisseaux intérieurs, ne reçoit plus de nutriments et, par conséquent, dépérit et s'amincit, d'où le problème décrit précédemment. Il est donc évident que le traitement par Monalisa Touch peut avoir un véritable effet bénéfique sur le tissu épithélial dont il établit la juste trophicité. Le problème de la sécheresse vaginale dépend lui aussi principalement d'une trophicité réduite. Celle-ci est due à une circulation périphérique limitée et surtout à une perte d'hydratation dérivant de la faible activité des fibroblastes, d'où une matrice amorphe moins turgide puisqu'elle est moins hydratée. Au contraire, grâce à la juste composition de la substance amorphe produite par les fibroblastes, l'eau apportée dans les capillaires peut être retenue. Il en résulte donc une réhydratation des tissus. Qu'en est-il de problèmes liés aux sensations de démangeaison et de brûlures que ressentent les personnes ménopausées? Ces problèmes dus à la sécheresse vaginale sont donc résolus en rétablissant une hydratation correcte de la muqueuse. Pour finir ce grand chapitre de mécanisme d'action de Monalisa Touch, et avant de voir notre premier film, voyons les effets sur le pH. Rappelons plutôt les effets sur le pH parce que nous en avons parlé. Chez la femme en âge de procréer, pendant la phase folliculaire du cycle ovarien, la couche de l'épithélium vaginal synthétise et accumule du glucogène au fur et à mesure qu'elle migre vers la surface où elle se détache par desquamation, comme nous l'avons vu dans une des figures précédemment. Je vous remontre cette figure où nous avons cette préparation histologique de la muqueuse vaginale colorée à l'hématoxyline et à l'éosine. Il s'agit ici de la muqueuse vaginale d'une femme en âge de procréer. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est le détachement. Vous voyez ici, vous voyez l'épithélium, cette couche épithéliale assez épaisse, et le détachement des cellules épithéliales riches en glycogène de surface.
Nous pouvons maintenant voir notre premier film sur Mona Lisa Touch. Voyons maintenant les indications de Mona Lisa Touch. Quelles sont les indications de Mona Lisa Touch? Premièrement, nous avons l'atrophie vulvo-vaginale liée à la ménopause naturelle ou à une insuffisance ovarienne précoce. Deuxième indication, brûlure vulvo-vaginale. Ensuite, prurite vulvo-vaginale et sécheresse vaginale. Cinquième indication dans cette liste, douleur pendant les rapports sexuels, ce que nous appelons dyspareunie. Sixième indication, laxité vaginale suite à des pertes du tonus muqueux, suite à l'accouchement par voie basse ou au vieillissement. Septième indication, troubles du postpartum. Et parmi ces troubles viennent des dyspareunies encore qui peuvent être dus à un traumatisme périnéal postpartum ou une épisiotomie ou une béance vulvo-vaginale. Huitième indication, incontinence urinaire d'effort qui peut être modérée ou bien mixte. Neuvième indication sur cette liste, dysurie ou miction impérieuse, incontinence impérieuse. Et enfin, les condylomes vulvo-vaginales. Cependant, cette liste n'est pas exhaustive, d'autant plus que les recherches continuent et ces indications s'élargissent dans les publications, notamment dans une des publications très récentes, début 2021. Il s'agit d'une publication de Gardner and Ashkenazi. Cette étude a évalué ce qu'on appelle
l'indice de la fonction sexuelle féminine dans une cohorte complète. Qu'est-ce qui a été trouvé dans cet indice? Cette étude a montré donc une amélioration très significative après traitement par Mona Lisa Touch. Quels sont ces éléments qui ont été évalués? On a trouvé que chez les femmes, le désir sexuel devenait beaucoup plus important ou bien devenait amélioré après traitement par Mona Lisa Touch. Un autre facteur qui a été étudié, c'est la lubrification vulvo-vaginale. Après traitement par Mona Lisa Touch, la région vulvo-vaginale est beaucoup plus efficacement lubrifiée. Troisième élément qui a été étudié qui a été démontré dans cette étude, c'est qu'il y a eu un éveil sexuel. C'est-à-dire que certaines femmes qui, avant le traitement, n'avaient jamais subi ou bien vécu le désir sexuel, elles ont eu un éveil. Elles ont compris qu'elles ont dans leur corps, leur sexe, qui peut donner le plaisir tel qu'il a été conçu. Donc il y a eu cet éveil sexuel. Dans cette étude, elle a démontré aussi que la survenue de l'orgasme était beaucoup plus fréquente. Il y avait des femmes qui n'avaient jamais subi l'orgasme, qui n'avaient jamais eu ces plaisirs qu'on a chez l'homme. L'orgasme s'accompagne de l'éjaculation. Chez la femme, c'est un plaisir qui vient un peu plus tardivement. Mais beaucoup de femmes ne subissent pas ou bien n'ont pas d'orgasme sexuel avant le traitement par Mona Lisa. Mais après le traitement par Mona Lisa, il y a la survenue de l'orgasme. Un autre élément qui a été testé dans cette étude, c'est la satisfaction de l'acte sexuel. Après rapport sexuel, habituellement les hommes sont assoupis, ils sont satisfaits, ils ont eu l'orgasme, ils ont eu l'éjaculation. Certaines femmes ont malheureusement, avant le traitement par Mona Lisa Touch, n'avaient pas cette satisfaction de l'acte sexuel. Mais après le traitement par Mona Lisa Touch, il a été démontré que la satisfaction après l'acte sexuel est devenue beaucoup plus importante et évidente. Et enfin, le dernier élément qui a été évalué, c'est la dyspareunie, pas la dyspareunie, mais des dyspareunies, que ce soit la dyspareunie d'intromission, c'est-à-dire que lorsqu'il y a pénétration, ou bien la dyspareunie profonde, lorsque le pénis est au fond du vagin, il y a des douleurs qui peuvent arriver. Mais cet élément aussi a été évalué. Les femmes qui ont été traitées par Mona Lisa Touch ont moins de douleurs pendant les rapports sexuels et après les rapports sexuels. Maintenant, je vais vous parler de la procédure du traitement vaginal par Mona Lisa Touch. Comment se fait cet examen? Alors, comme tout examen clinique, l'examen avant traitement par Mona Lisa Touch commence bien sûr par une anamnèse scrupuleuse et suivi bien sûr suivi par un examen minutieux. Pourquoi cela? Ceci afin de prendre en compte toute contre-indication ou mise en garde éventuelle pour ces traitements. Ainsi, le principe est celui-ci. Toute infection vulvo-vaginale devra être traitée avant tout traitement intravaginal par Mona Lisa Touch. Quelles en sont les contre-indications? Voici les contre-indications. Les processus infectieux et ou inflammatoires locaux, c'est-à-dire tous ces processus infectieux ou inflammatoires qui concernent les tractus urogénital, que ce soit en phase aiguë ou en récurrence. Exemple en cas de candidose,
en cas de chlamydia, en cas de herpès génital, en cas de gonorrhée ou en cas d'une infection tout simplement étiquetée comme étant une vaginite. Il faut donc faire un diagnostic spécifique suivi d'un traitement spécifique avant de faire le traitement par Mona Lisa Tage. Deuxième contre-indication, il s'agit des dermatites vulvaires en phase active. Exemple, le psoriasis, le dermatite séborréique, le lichen planus ou bien le lichen plomb. Autre, pareil, même mesure, avant traitement par Mona Lisa Tage, il faut faire un diagnostic spécifique suivi d'un traitement spécifique. Une troisième contre-indication, il s'agit des lésions locales à potentiel néoplasique ou des néoplasies elles-mêmes. Ceci concerne donc la zone vulvovaginale et le col de l'utérus. Exemple, quelle pathologie? Exemple, le lichen sclerosus ou le lichen scléreux, l'hyperplasie cellulaire squameuse, les lésions à HPV, le papillomavirus, les VIN et les CIN, ainsi de suite. Pareil, traitement spécifique avant, diagnostic, traitement spécifique avant les traitements par Mona Lisa. Nous continuons dans les contre-indications. Patientes ayant des problèmes d'exposition prothétique vaginale après par exemple une cure de prolapsus par voie vaginale. Une avant-dernière contre-indication, il s'agit de patientes ayant un prolapsus des organes pelviens qui sont à un grade égal à 2 ou bien supérieur à 2. Et enfin, la dernière contre-indication, c'est la grossesse ou l'allaitement. Comment se fait maintenant le traitement par Mona Lisa Tage après avoir fait l'examen clinique, après avoir éliminé les contre-indications? Ce traitement se fait en 3 séances espacées d'1 mois. Ensuite, la 4e séance complémentaire est réalisée 1 an après. Notez bien, par contre, parfois on peut se retrouver devant une atrophie vulvovaginale très sévère. Et dans ces cas, nous sommes amenés, ce que nous faisons, nous infiltrons, nous faisons une infiltration vulvovaginale de l'acide hyaluronique. Cela nous aide à commencer la première séance 1 mois après. Voilà, nous pouvons à présent regarder notre deuxième film qui diffère du premier seulement par le placement endo-vaginal de l'anneau par lequel on passe la sonde qu'on a vue qui libérait le laser lors du premier petit film.
Voyons maintenant les résultats après traitement par Mona Lisa Touch. Ici, je vous montre un graphique, des graphiques qui indiquent l'amélioration en pourcentage des symptômes principaux, notamment l'atrophie vaginale et l'incontinence urinaire, après 1, 2, 3 séances par Mona Lisa Touch. Ces graphiques, c'est une étude qui a été menée au service de gynécologie de l'hôpital San Raffaele à Milan en Italie. Sur le brûlure vaginale, sur ces graphiques, nous avons ici le résultat obtenu chaque fois 1 mois après après chaque séance. Ici, après la première séance, pour les brûlures vulvo-vaginales, on a obtenu 55%. Après la deuxième séance, il y a eu 63% de bons résultats. Et enfin, après la troisième séance, on a pu obtenir 84%. On va voir le prurite, les sécheresses de dyspareunie, vous voyez comment ça se présente. Pour le prurite, c'est-à-dire les démangeaisons, ces femmes vont consulter leur gynéco en disant « mais ça gratte, docteur, ça gratte, ça gratte ». On fait les prélèvements vaginaux, il n'y a rien, mais il s'agit bien sûr de l'atrophie vulvo-vaginale liée à ce que nous avons décrit précédemment. Et lorsqu'on fait le traitement par Mona Lisa Touch, on trouve 60% d'emblée de la première séance et 60% aussi après la deuxième séance. Après la troisième séance, on arrive à des très bons résultats, 85% de réussite. On va passer directement à la laxité qui donne de très bons résultats aussi. Nous avons dans ces cas la première séance 40%, la deuxième séance 60% et la dernière séance 90% des résultats. C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment très très bien. Sur ces graphiques, nous voyons après la troisième séance les résultats qu'on peut obtenir. Pour la dysurie, par exemple, on a 69%, miction impérieuse, pareil, 69%, incontinence urinaire impérieuse, nous avons 56%, et l'incontinence urinaire à l'effort, c'est 58%. Toujours après la troisième séance, pour les brûlures, nous avons 85%. Pour le prurite, 89%, presque 90%. Pour les sécheresses vaginales, 79%. Pour la dyspareunie, les douleurs pendant les rapports sexuels, 81%. Pour l'échauffement, 74%. Et pour la douleur, encore ici, 76%. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples histologiques in vivo chez 2 femmes qui ont eu un traitement par Mona Lisa Touch. La première femme, il s'agit d'une patiente de 54 ans qui a été ménopausée à 44 ans, donc c'est 10 ans après la ménopause, et qui a reçu donc ce traitement par Mona Lisa Touch. Une remarque quand même, cette patiente n'a jamais eu de traitement contre la ménopause. Donc, nous avons la première image ici, le tableau A. Ici, nous voyons la morphologie basique avec une atrophie vaginale importante à un stade avancé, avec un épithélium formé d'un faible nombre de cellules. Vous voyez, d'un très très faible nombre de cellules, et il n'y a pas de papier. L'image B ici, c'est la même patiente 1 mois après la première séance par Mona Lisa Touch. Nous voyons très bien ici l'épithélium de la muqueuse qui est plus épaisse. Vous voyez, elle va de là jusqu'ici, plus épaisse, et elle est nettement visible. Elle est bien vascularisée, elle contient beaucoup plus de couches cellulaires. Et la figure, l'image C ici, toujours la même patiente après la deuxième séance par Mona Lisa Touch. Regardez l'épithélium, on trouve un épaississement beaucoup plus important de la muqueuse de l'épithélium et avec plusieurs couches de cellules ici. Et nous voyons même les détachements que je vous ai montrés de glycogène, de la muqueuse qui est remplie de glycogène. La dernière
patiente que nous voyons avec son histologie in vivo, il s'agit d'une femme, une patiente de 59 ans qui a été ménopausée à 48 ans, c'est-à-dire 11 ans de ménopause. Et même remarque, cette patiente n'a jamais eu un traitement hormonal substitutif. Vous voyez au départ comment est la muqueuse vaginale. Donc ça c'est sans traitement. Sans traitement, cette femme avait une muqueuse qui était moins épaisse, qui était atrophiée, avec l'absence de vaisseaux dans le reste de la couche, de cette couche. Et après le premier traitement, donc un mois après le traitement, nous voyons cette muqueuse qui a pratiquement doublé, vous voyez, d'ici jusque là, avec plusieurs couches et cet épithélium qui est à la surface de la muqueuse qui est riche en glycogène. Donc la barrière contre les infections est là. Et ici, vous voyez comment est-ce que cette muqueuse a encore beaucoup plus grossi, très important, avec aussi le détachement de cellules épithéliales riches en glycogène. Il existe plusieurs témoignages de ce traitement par MonaLisa-TACH. Ces témoignages ont été donnés par des patientes et aussi par des médecins qui ont utilisé cette méthode par MonaLisa-TACH. Et ces témoignages, vous pouvez les suivre sur le site que je vais vous donner à la fin. Mais moi, en tant que gynécologue, utilisateur de MonaLisa-TACH avec une certaine expérience, ce que j'ai retenu de ce que mes patientes me disent est la phrase suivante. Docteur, avec MonaLisa-TACH, j'ai obtenu une nouvelle jeunesse. J'ai obtenu une nouvelle jeunesse. Je vous donne maintenant les publications. Sachez que MonaLisa-TACH est cité dans les plus prestigieuses revues scientifiques. Pour votre documentation personnelle, je vais vous donner le site internet sur lequel vous pouvez aller pour consulter et voir de vous-même ces différents éléments que je viens de vous donner et les différentes publications qui ont été faites pour ces merveilleux instruments qui est MonaLisa-TACH. Donc il s'agit du site suivant, www.monalisatach.com. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'appareil MonaLisa-TACH qui se trouve dans notre cabinet L'Emproduit Médical sur 299 Petit Boulevard Limité Industriel. Cette merveilleuse technologie est disponible pour vous, pour que vous puissiez avoir une santé et jouir de la santé vaginale malgré le problème que ça peut avoir. Donc, c'est tout à fait disponible. Voilà MonaLisa-TACH. Je vous remercie.